La team, je savais même pas comment vous parler de Senseiya. Comment vous parler de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, en moins de 10 minutes? Comment vous parler d'une œuvre qui résume tout ce qu'il y a d'important dans la vie? Le courage, l'amitié, l'honneur, la droiture, le don de soi, l'honnêteté, la famille, les liens du cœur, les liens du sang. Comment vous parler d'une œuvre qui est si magique qu'on en ressort bouleversé et que si on l'a connue petit, elle peut carrément nous guider dans notre vie grâce à ces mêmes valeurs. Alors je vais essayer quand même. C'est le nouvel épisode de Retour vers le passé, numéro 2. Attention, on se téléporte en 1987. La série animée Les Chevaliers du Zodiaque, tirée du manga Senseiya, apparut pour la première fois en France en 1986 dans le club Dorothée et se termina en 2015 lors de la saga Soul of Gold. Elle raconte l'histoire de Mitsumasa Kido, millionnaire et créateur de la fondation Grade qui promouvoit les sports de combat. Ce dernier, lors d'un voyage en Grèce, croisa un homme à l'agonie, blessé, près du sanctuaire d'Athéna. Il s'agissait de Aiolios du Sagittaire, qui tenait dans ses bras un bébé et l'armure d'or du Sagittaire. Avant de mourir, il expliqua à Mitsumasa Kido que ce bébé était la réincarnation d'Athéna, la déesse protectrice de l'humanité, et qu'elle courait un très grand danger. Il fut alors recruté à son retour sans orphelins et les envoya dans des lieux d'entraînement à travers le monde afin que les plus vaillants d'entre eux puissent revenir avec une armure de chevalier, ces dernières correspondant aux constellations et étant classifiées, selon leur puissance, en bronze, argent et or. Bien qu'étant extrêmement bienveillant, Mitsumasa n'hésite pas à faire subir à ses fils un entraînement absolument ignoble afin qu'ils puissent plus tard devenir assez forts pour protéger sa fille adoptive Saori Kido. Les 5 chevaliers au centre de l'histoire, Seiya de l'armure de Pégase, Ikki de l'armure de Phénix, Shun de l'armure d'Andromède, Yoga du cygne, Shiryu du dragon, étaient au départ mus par des ambitions personnelles. Seiya par exemple voulait retrouver sa sœur et Ikki voulait se venger de Mitsumasa d'avoir subi un entraînement aussi ignoble. Mais lorsque le grand Pop, chef du sanctuaire de Grèce, autrefois bon devenu démoniaque, envoie le chevalier d'or du lion, puissance surnaturelle, tuer Seiya et ses amis, manipulés par le grand Pop, lui faisant croire que Saori est une usurpatrice, et Seiya réussissant à le raisonner in extremis, ils comprennent alors la responsabilité qui leur incombe, putain c'est beau. Et Athéna, autrefois capricieuse, matérialiste et prétentieuse, en fait c'était une meuf de télé-réalité la meuf, se repent de leur comportement et part au sanctuaire pour sauver la paix. Athéna est dès son arrivée blessée quasi mortellement par Ptolémée de la Flèche, et les chevaliers apprennent que seul le grand Pop peut la retirer. Ils doivent pour cela traverser les 12 maisons défendues par les 12 chevaliers d'or avant que les 12 flammes du sanctuaire s'éteignent. Les mecs qui sont ultra forts, je te raconte pas le bordel, en 12 heures c'est même pas la peine. C'est donc le début de leur épopée pour sauver l'humanité et Athéna. Senseiya en français, c'est le même problème que les doublages de Nicky Larson. Les noms des attaques par exemple. Tu vas pas me dire que en japonais... pas plus classe qu'en français. Par la moule diabolique. Ah, cette moule est si puissante. Ah, par le cancre là maléfique. Attends, j'en ai mieux. Par le pastaga mal servi. Ah, le dernier. Par les implants mammaires de Nadia. Ah ben Styling c'était excellent, moi j'ai déjà fait Nicky Larson, c'était pas mal. Il y a aussi un petit problème avec les prénoms dans la version française. Dire que d'un épisode à l'autre, du lundi au mardi, ils oubliaient les prénoms. Du coup par exemple t'as des personnages comme le chevalier du lion Aiolia et son frère Aiolios, ils changent de nom et de voix à chaque épisode. Je suis Aiolios, le chevalier du lion. Je suis Aioios, le chevalier de Simba. Ah non pardon, du lion, excusez-moi. Je suis Ayaya, le chevalier du félin. C'est comme le générique avec Bernard Minet. On a tout skippé, mais tu vas pas me dire quand même que ça... Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. C'est plus classe que ça. Putain mais tu l'as vu le générique de Bernard Minet? On dirait une pub pour la Fashion Week. La collection Bernard Minet qui nous a absolument ébloui avec sa combinaison couleur agrumes qui nous rappelle l'été, le thé glacé. Bernard Minet, sa coupe mulet, c'est extraordinaire et tout le monde est absolument ébloui. Bravo au maestro. Si je devais
devais parler des valeurs qu'a dans Senseiya, je ferais des vidéos de 35 heures. Je prends un exemple au hasard. Le chevalier Andromède, un des plus puissants chevaliers d'Athéna. Il refuse catégoriquement d'utiliser ses pouvoirs pour nuire aux autres et pour faire du mal. Il protège tout. Même les escargots, il les fait traverser la route, il les écrase pas. Il ne se bat que quand il y est réellement obligé, quand il est dos au mur et quand il est face au mal absolu. Et encore, il le regrette. Et il donne à son ennemi une chance de ne pas en arriver jusque-là. Putain, mais c'est magnifique, putain. Mais j'en peux plus. Tu te rends compte des valeurs comme ça? Aujourd'hui, on regarde Peppa Pig. Putain de merde. C'est ça qui est magique dans Senseiya. Les chevaliers de bronze sont souvent beaucoup plus faibles que les chevaliers qu'ils affrontent, mais ils arrivent à les vaincre grâce à leurs valeurs. Parce que ceux qui sont en face d'eux ont tous un défaut. La jalousie, la colère, la rancœur, la violence, la haine, le matérialisme. Tous quelque chose qui fait qu'au final, ils ne sont pas dignes de leur armure. Regardez cette scène par exemple. Tes techniques de combat étaient sans doute plus puissantes que les miennes. Mais ton cœur est empli de haine et de désespoir alors que moi j'ai confiance et je crois en l'avenue d'un monde meilleur. C'est peut-être pour ça que mon cosmos était supérieur. Un monde meilleur? Oui. Cette planète est la proie des forces maléfiques. La souffrance et la peine règnent sur la Terre. Mais néanmoins, il existe aussi des choses merveilleuses ici-bas, des amis. C'est grâce à eux qu'on peut supporter la détresse et le désespoir. C'est avec eux qu'on peut partager nos joies et nos peines et essayer de construire ensemble un monde plus harmonieux où la justice et la paix pourront enfin être respectées. Voilà ce que j'ai appris et c'est pour cette cause que je me battrai toujours. Je sais ce que tu ressens en fin de compte. Tu es comme je l'étais il n'y a pas si longtemps. Hein? Je te l'ai dit. Mon cœur était empli de haine contre toute l'humanité. Je voulais me venger de tout ce que j'avais subi et même Athéna était mon ennemi. Mais j'ai compris que je me trompais, qu'au fond de moi-même, il me manquait quelque chose que je recherchais. Je voulais croire en quelque chose, me battre pour défendre une cause juste. Toi aussi, mais tu ne le sais pas. Mais il devrait diffuser ça dans les écoles. Moi, ça, comme dirait mon pote du PMU, ça... Mais moi, quand je vois ça, ça me met les poils, frère. J'ai le cœur, il fait boum boum. Putain, resserre-moi une 36e pastis. Oh putain, je suis ému, ta mère. En fait, Senseiya, c'est pas un manga. Ça parle de la vraie vie, ça parle des relations entre les humains. Écoute ce passage qui a été fait à plus de 30 ans. Un dialogue entre deux jumeaux dont un est mort à cause des ravages de la guerre. Est-ce que c'est pas d'actualité? Écoute ça, j'ai des frissons quand je l'écoute. Sid, je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir si mal jugé. Ma haine m'aveuglait. Je vais te conduire là où nous avons tous deux vu le jour, dans cette maison où l'amour nous réunissait. Et si nous devons renaître à nouveau, je souhaite de toute mon âme que nous soyons encore frères et que nous puissions nous aimer dans un monde sans guerre et sans haine. Si tu es jeune, te laisse pas rebuter par le dessin qui parfois est un petit peu daté, je te jure. Parce que c'est un véritable chef-d'œuvre. La bande-son, par exemple, c'est un orgasme musical. Mais écoutez-moi ça! Seiya, c'est Athéna. Je sais que Macron a niqué la France. Je sais que le 0,1 du mois, tout le monde est à découvert. Je sais que Sarkozy a tué Kadhafi pour de l'oseille. Je sais que Cahuzac n'ira jamais en prison. Je sais que Jul est disque d'or et que Marwa Loud fait des millions de vues. Je sais que les anges de la télé-réalité, l'île des culs brisés, sont suivis par des millions de personnes sur Instagram. Je sais que Nabila écrit un livre. Mais je sais que cette vie en vaut la peine et que vous devez vous battre pour un monde meilleur, sans aucune idiocratie. Et la team, pour finir cette vidéo, j'ai décidé de vous faire une petite confidence. Si elle est si importante pour moi, c'est parce que moi aussi, comme Seiya, j'ai rencontré des frères de cœur qui sont devenus mes vrais frères, ma vraie famille. Et c'est grâce à eux que j'ai pu traverser toutes les épreuves, parce qu'ils ont toujours été là pour me tirer vers le haut. C'est la raison pour laquelle j'ai le symbole de l'armure de Pégase dessiné sur mon bras droit, pour me rappeler du vrai pouvoir, de l'amitié et des valeurs qui ne seront jamais démodées. Allez, salut la team. Non, ça va, je suis de retour, ça va, je chiale pas. Range tes Kleenex. J'ai décidé de vous montrer ma collection personnelle de mid-cloth EX. Je précise EX parce qu'il y avait des mid-cloth dans les années 80. Mais c'était quand même pas les mêmes, la team. Alors, puisque vous me l'avez tous demandé, je vous fais voir une partie de ma petite collection. On commence par Rhadamante du Wyvern, un des 3 chevaliers protecteurs d'Hadès. Ici, les chevaliers de bronze avec Athéna et son armure, elle est absolument sublime. Hein, merci à Nadia. Ici, vous avez les chevaliers de Poséidon. Enfin, il y en a 2 parce que c'est les 2 qui sont déjà sortis. Ici, vous avez des chevaliers de bronze.
Donc le Verseau, le Capricorne et le Bélier qui sont absolument fantastiques. Ici vous avez Cassius et China, son élève, ainsi que 4 armures des chevaliers de bronze. Ici le restant des chevaliers d'or, donc voilà, ils sont quand même magnifiques. Regardez-moi, le taureau il est extraordinaire. Ici 3 chevaliers d'or renégats avec les armures de Hadès. Ici vous avez les 3 chevaliers d'or qui font partie de mes préférés hein, quand même. Vous avez Sion du Bélier, le maître de Mu. Vous avez Doko de la Balance, excusez-moi je suis perturbé, c'est la Cosmo Énergie. Et ici vous avez Aeolios du Sagittaire, le frère du Lion. Et pour finir les armures Soul of Gold, donc ici vous avez le Sagittaire, là le Taureau qui est absolument sublime, qui m'a été offert par ma chérie. Ici vous avez la Vierge, le Bélier, donc ces armures sont absolument sublimes. Voilà, ici d'autres chevaliers, ils sont quand même extraordinaires. Regardez, il y a tellement de Cosmo Énergie, ça reflète et tout, c'est un truc de malade. Le grand gagnant du concours de la semaine dernière pour le premier épisode, c'est notre ami Amine Insomniac. Voilà, donc tu as gagné ça, je vais te le dédicacer mon ami, j'espère que ça te fera plaisir. Envoie-moi ton adresse en privé. Et cette semaine, je vous propose de gagner la team 7 exemplaires. Le tome 1 des Chevaliers du Zodiaque, dédicacé par mes soins. Donc marquez en commentaire, je veux le tome 1 et pareil, je tirerai au sort. N'oubliez pas que vous pouvez m'aider sur Tipeee, mettez 1 € sur mon Tipeee, je mets le lien en dessous, ça m'aide toujours, ça fait plaisir, ça me permettra d'acheter du meilleur matériel. N'oubliez pas que mes dates de spectacle sont toujours sur Billet Réduc. Partagez au max la vidéo, la team, c'est ce qui me permet d'être vu et de continuer à vous faire des vidéos. J'essaie de la meilleure qualité possible. Je vous aime très fort et surtout n'oubliez pas, si un jour ça va pas dans votre vie, faites exploser votre cosmos.